Salut les gars et bienvenue sur la chaîne Le Rendez-vous Basket. Voilà, aujourd'hui la présentation de la chaîne, donc la première vidéo de la chaîne. Donc on peut dire moment spécial, on peut dire moment spécial. Donc les gars, comme vous vous en doutez, on va vous parler un peu de la chaîne. Voilà, aujourd'hui, hein, on va dire il y a ma voix en fond, mais le gameplay c'est un gameplay NBA 2K18. Et oui, désolé les gars, sacrilège, j'ai un du retard, j'ai pas acheté le 19. Mais voilà, un peu, on va vous présenter un peu ce qu'on va faire sur cette petite chaîne et qu'est-ce qui va se passer de beau. Donc déjà les gars, il faut savoir que sur cette chaîne, on va parler basket, on va faire des vidéos Tuki, il y a plein de projets qui sont en train de naître dans ma tête évidemment, moi je serai accompagné de quelques collègues, sinon à plusieurs on s'amuse plus comme on dit. Mais voilà, ça va être une chaîne portée sur le basket, les vidéos Tuki sur Tuki 19 évidemment du ma carrière, forcément il y aura du MyMG, voilà, il y aura des petites choses comme ça les gars, vous inquiétez pas. Et voilà, et surtout le gros morceau, voilà, on va faire on va faire ce qu'on va appeler comme la chaîne, ça va être numéroté bien évidemment. On va parler basket, les gars. On va parler basket. On va parler de la saison qui arrive, voilà, les LeBron aux Lakers, tout ça, tout ça, tout ça. On va parler de tout ça. Et voilà, ce sera la prochaine vidéo qui sortira. Donc ça sera, comme on dit, on va dire ce sera un rendez-vous basket, quoi. Ce sera numéroté. Et donc, de quoi on va parler dans cette émission, les gars? De quoi on va parler? Eh bien, les gars, on va parler voilà, de la NBA, des franchises, des teams. On va faire des petites previews aussi. Et là, les gars, j'en vois arriver certains. Ouais, ouais, tu copies un peu trash talk, un peu first team. Non, copier, non, je pense pas. Honnêtement, c'est des chaînes en plus que je regarde et que j'adore d'ailleurs. Voilà, vraiment force à eux parce que c'est des chaînes que j'adore. Moi, j'ai pas besoin de leur envoyer de la force, hein. C'est plutôt eux qui devraient m'en envoyer. Mais ouais, les gars, ça va parler basket sur la chaîne, clairement. Et voilà, on va un peu justement parler un peu de NBA maintenant. Même si bon, je vous avoue que le gros, ça sera, voilà, les gros morceaux, ça sera la prochaine vidéo qui va sortir, le rendez-vous basket numéro 1 qui va sortir, ce sera le gros morceau. Mais qu'est-ce qu'on peut dire déjà sur parce que là c'est les matchs de pré-saison. Qu'est-ce qu'on a pu voir les gars? On a pu voir LeBron sous le maillot des Lakers évidemment, un match à 13 points. Voilà, un match, bon, c'est le match de pré-saison, les gars, on va pas se mentir, les joueurs sont pas à 100%, ils sortent de vacances, voilà, voilà. Si aussi ce qu'on a pu voir évidemment, nous ce qui est tombé aujourd'hui, c'est un peu plus triste, la blessure de Dejounte Murray, voilà, qui s'est fait les croisés. Bah, c'est dommage pour ce jeune joueur. Voilà, moi, un joueur honnêtement que j'aime bien, et c'est pas parce qu'il est né le même jour que moi que je dis ça. Honnêtement, c'est comme moi, il est né le 19 septembre. Petite anecdote, on s'en bat les couilles. Mais ouais, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Voilà. Il s'est fait les croisés. Ça va être compliqué pour les Spurs parce que bon, c'est ce que je réfléchissais justement en backup de Murray. Bon, il n'y a pas Tim Mills, évidemment, l'Australien. L'Australien qui est chez les Spurs, qui est dans la franchise texane depuis assez longtemps maintenant. Mais voilà, il y a du Derrick White, le rookie qui a été drafté il y a un an, qu'on n'a pas trop vu sur les terrains, effectivement. On l'a pas aperçu beaucoup. Mais écoutez, il va bien falloir faire avec ce qu'on peut faire. C'est pas très français, les gars. Mais ouais, voilà, il y a cette news qui vient de tomber. Et l'arrivée de DeMar DeRozan, évidemment, qui a été tradé contre Kawhi Leonard. Je vous apprends rien. Ouais. Moi, je suis, en tant que fan des Spurs, les gars, fans des Spurs et des Lakers, bon, il y en a qui vont dire Basket X, je m'en bats les couilles. Mais ouais, un peu, ouais. Ça me fait chier de perdre Kawhi. Même si on connaît le contexte évident, voilà. Il se sentait mal dans la franchise, il se sentait mal. Je pense que tout le monde le sait, il y a une histoire de blessure, mais bon, quand on regarde Tipeee, lui, il s'est blessé en playoff contre Houston, voilà. C'est ce qu'il a dit, il a sorti ça, les gars. Et c'est assez choquant qu'on sorte ce genre de choses dans une franchise comme San Antonio, justement. Parce que San Antonio, voilà, il y a rien qui sort. C'est un peu comme les clubs au foot, le Barça, t'as rien qui sort, généralement aucune info. Et là, t'as Tipeee qui a parlé dans les médias et qui a dit que sa blessure était beaucoup plus grave et que lui, il avait mis beaucoup moins de temps à s'en remettre. Effectivement, Kawhi qui a joué, allez, grand max 20 matchs dans la saison dernière. Donc, ouais. Le trade, on va dire, était inévitable. Voilà. Donc, DeMar DeRozan, qui est un joueur correct, hein, un joueur correct, même un All-Star, correct, pas du tout, un joueur All-Star qui arrive de Toronto. Après, on va voir ce que ça va donner, on va voir si la mayonnaise va prendre. Après, moi, ce qui me rassure, c'est qu'il y a Coach Pop. Et on sait que Coach Pop, voilà, mais vous allez dire que je suis fan des Spurs, mais pour moi, meilleur coach de tous les temps.
ça va être forcément plus facile pour lui de, voilà, de s'insérer dans cette équipe-là. En plus, il a des gars intelligents autour de lui. Il va être avec des mecs de Patty Mills, il va être avec du Pau Gasol, voilà, des joueurs intelligents qui sont dans la ligue depuis beaucoup d'années maintenant. Voilà, voilà. Donc pour les Spurs, justement, j'ai lu ma petite fiche. Donc voilà, on a fini avec les Spurs. On va passer justement sur Tipeee. Tipeee qui a signé évidemment aux Hornets pour une durée de 2 saisons et un contrat de 10 millions. C'est pas mal parce que quand on voit la saison qu'il a fait l'année dernière, moi étant un grand grand fan de Tipeee quand même, bah, ça m'a fait un peu mal au cœur forcément quand t'as un mec qui joue pendant 17 ans, qui est MVP des finales, voilà, qui sur le banc comme ça, remplacé par un genou comme des Dejounte, même si bon, je jette pas la pierre aux Spurs, hein, je pense qu'ils veulent construire le futur, donc forcément le meilleur choix pour eux c'était de mettre Dejounte dans le 5. Mais voilà, Tipeee Hornet ça fait chelou les gars, pré-saison numéro 9 toujours, mais pas sous le bon maillot les gars, non mais ça fait un peu chelou j'avoue, ça fait un peu chelou, mais bon, voilà, c'est comme ça. Puis moi, franchement, il va dans la franchise de sa légende, Michael Jordan. Michael Jordan qui est, je sais pas de conneries, je crois que c'est le proprio des Hornets. Le MG, le proprio, il me semble. Et voilà, il rejoint cette franchise. Voilà, il va jouer au basket encore pendant 2 ans. Voilà, Tipeee, il a 36 ans. Je pense que voilà, il sait que bon, il est sur la fin, quoi. Et bon, moi, ce que j'aimerais qu'il arrive surtout avec les Hornets, c'est qu'il arrive aux 10 000 points. Ça serait vraiment génial, quoi. Je kifferais qu'il arrive aux 10 000 points. Je pense que ça serait bien pour lui, pour la bien fin de sa carrière, quoi qu'il rentre dans le top 50 des meilleurs scoreurs all-time. Même si t'as pas besoin d'atteindre les 20 000 points, je crois que le top 50 des meilleurs scoreurs, je crois qu'il est à 19 400. Voilà, je sais plus le joueur, le 50e exactement, mais je sais que c'est autour de 19 400. Bah, moi, j'aimerais bien qu'il arrive à ce palier-là, quoi. Mais bon, on va le voir jouer, parce que moi, je suis fan de Chippy, donc les Hornets, je vais m'en bouffer des matchs de Hornets. Les matchs des Spurs, toujours les matchs des Lakers qui vont être hyper intéressants. Et voilà, de quoi on pourrait parler, les gars? De quoi on pourrait parler? Déjà, j'ai envie de parler de Lonzo Ball. Lonzo Ball, deuxième saison NBA qui va arriver là pour on va dire l'aîné de la fratrie Ball. Donc voilà, deuxième saison, première saison moyenne. Les gars, moi j'adore Lonzo. Première saison moyenne, bon, on a vu qu'il s'est fait un peu railler par toute la NBA avec son shoot là, sa demi-lune. C'est quelque chose qu'il a travaillé cet été, clairement. C'est quelque chose qu'il a travaillé cet été. On va voir si ça porte ses fruits. Il me semble qu'il est blessé là. Il me semble qu'il est blessé. Je veux pas dire de conneries, mais il va être là pour le début de la NBA normalement. Début de la NBA, si vous ne savez pas les gars, qui débute le 16 octobre. Le 16 octobre, les gars, faudra être branchés. Faudra être branché, les gars. Et voilà, donc Lonzo, bon, on espère une saison, voilà, une meilleure saison on va dire, du rookie de LA. On espère vraiment des meilleurs stats, un meilleur pourcentage au shoot parce que son pourcentage était totalement dégueulasse. Vraiment un pourcentage, franchement, pour un deuxième de draft, c'est pas un pourcentage correct. Même si c'est un joueur que j'adore, je suis obligé de l'avouer, voilà, à 3 points, ça shoot mal. Même si on sait qu'il a des qualités, parce que je me rappelle quand à UCLA, il shootait bien à 3 points. Il était à plus de 40%, il était à 14 points de moyenne, 8 passes. Voilà, c'est ce que j'attends de lui pour cette deuxième saison. Voilà, voilà. Bon, sinon, les gars, un peu le tour de l'actu, parce que là, ça va bientôt être la fin de la vidéo, les gars, et ouais, déjà. Bon, en tout cas, j'espère que déjà, je voulais parler un peu de la chaîne, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est, ça va être. Moi, ça me tient vraiment à cœur que je me lance dans ce genre de choses, parce que c'est vraiment le basket, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Voilà, c'est mon sport préféré maintenant depuis des années, voilà. Et faire une chaîne basket, je pense partager cette passion avec des abonnés, ça peut être vraiment, vraiment cool. En tout cas, j'espère que les gars, si vous avez kiffé cette vidéo, vous pouvez vous abonner. Voilà, c'est pas interdit, j'avoue, je pars de loin. On est tous passés par là, je pense. Et puis, en tout cas, les gars, ce gameplay, ne me jugez pas, j'ai pas parlé du tout du gameplay. Bon, vous avez vu, on a perdu, hein. En même temps, Philadelphie, ils sont bons. Moi, j'ai fait un match correct, hein. Vous avez vu le gros dunk, le gros poster tout à l'heure sur Jojo. Wow. On t'en veut pas, Jojo. Bon, en tout cas, les gars, voilà, c'était. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, l'équipe. J'espère que ça vous aura plu. Et à bientôt pour un nouveau rendez-vous basket.